Et c'est parti. Ok. Plat. Ça résonne. Ok, Kevin. Alors, tu as fait une séance d'hypnose il y a combien de temps déjà maintenant? Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, on va dire. Ok. Voilà. Tu m'as demandé de pouvoir faire un témoignage parce qu'en effet, apparemment, tu avais déjà des ressentis, tu avais déjà des effets par rapport à cette session. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé en fin de compte, si tu te rappelles, durant la session et l'après-session. Ce qui s'est transformé dans ta vie. En fait, si tu veux, Frédéric, dès l'instant où justement il y a eu cette fameuse session, j'ai déjà ressenti un mieux-être déjà dès l'instant où justement Karine a été explorer les points qui devaient être traités, et c'est vrai que j'ai senti beaucoup plus de légèreté dès l'instant où j'avais fait cette session. Et après, au fur et à mesure du temps, les jours qui ont suivi la session, ça a été de mieux en mieux en fait. Et c'est Ok. vrai que je sens beaucoup plus je me sens plus ancré, plus détaché et moins enclin à ruminer, à être dans les pensées négatives, tout ça. Et donc, du coup, j'accueille tous les moments de la vie d'une façon qui sont totalement différentes par rapport à avant. C'est vrai qu'avant, j'avais toujours tendance à dramatiser et maintenant, je relativise beaucoup plus et je me sens beaucoup mieux, quoi. Je sens un équilibre, je sens que je suis beaucoup plus aligné en fait avec ma partie subtile. Et donc, de ce fait-là, c'est vrai que j'arrive beaucoup mieux à gérer au niveau des émotions, ce qu'il peut y avoir dans la vie, les interactions que je peux avoir avec les gens. Dans le relationnel, ça va beaucoup mieux. Récemment encore, je me suis surpris puisque j'ai croisé une personne avec laquelle j'ai discuté. Et avant, j'avais toujours des a priori. Je me disais, cette personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi enfin, des choses comme ça. Et maintenant, en fait, c'est vrai que je me pose plus de questions. Et donc, de ce fait-là, l'interaction, elle est beaucoup plus fluide. Et donc, au niveau des énergies, c'est vrai que il y a il y a vraiment beaucoup plus de légèreté par rapport à Ok, avant. parce que je me rappelle que si je me souviens bien, dans ta séance, dans ta session, tu nous avais dit qu'en fin de compte, tu avais du mal un petit peu à interagir avec le monde extérieur. Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Ouais. Et là, c'est Même vrai que par rapport à ton travail, etc., tu avais du mal un petit peu à te lancer dans ce que tu voulais faire. tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. J'avais beaucoup de difficultés relationnelles parce que comme je suis très sensitif au niveau des énergies, c'est vrai que j'avais tendance à ressentir les énergies et donc à focaliser mon attention sur des énergies qui étaient basse fréquence. Et donc, de ce fait-là, ça m'atteignait. Et là, maintenant, je suis beaucoup plus détaché, je lâche beaucoup plus prise avec ça. Et en fait, j'ai une aptitude en fait à m'extraire en fait de ces égrégores-là négatifs, de manière à être beaucoup plus. Comme là, j'ai noté quelques points en fait sur une feuille parce que pour Ouais, revenir domaine à vas-y, point, parce que je trouve que c'est toujours intéressant quand même d'avoir un écrit de manière à ne rien oublier. tout à fait. Et donc, il y a une polarisation des énergies qui est plus harmonieuse. Et ça, j'ai pu le constater très rapidement. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai ma chérie, justement, qui avant me disait constamment, mais c'est pas possible, tu es toujours négatif, tu focalises Oui, je me toujours sur des... rappelle. Ah, c'est ça, exactement. Et elle me disait souvent, mais pourquoi tu t'intéresses toujours aux mêmes choses? Tu n'apprends rien de plus que ce que tu sais déjà. Pourquoi tu es toujours en train de vouloir, de vouloir te focaliser ton attention sur des choses qui sont négatives et qui, au final, en fait, ne te font pas évoluer, en fait. Et, et là, maintenant, c'est vrai que, du coup, même quand je vais avoir, admettons, une personne va m'envoyer une information que je vais peut-être juger négativement, mais avant, je polarisais vraiment beaucoup. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans le détachement, c'est-à-dire que le négatif, je vais plus le voir de la même façon, je vais plus le percevoir de la même façon. Je vais m'extraire de ça et puis je vais être plus spectateur, en fait, Ok. de ce qui se passe. Et c'est vrai que du coup, c'est un grand soulagement parce que je me dis, euh, avant, dès l'instant où on m'envoyait une information négative, je rentrais dedans, j'avais mon émotionnel qui était là, qui était pleinement actif, et donc du coup, comme je suis quand même très émotif et très sensible, ben, j'avais tendance justement à être dans le négatif et puis à nourrir ces vibrations-là, quoi. Et Ok. maintenant, c'est tout à fait différent en fait, dans la façon dont je perçois les choses et je les ressens. Et c'est vrai que du coup, ça me fait un bien fou parce que c'est plus du tout la même façon de percevoir les choses. Et comme je disais récemment à ma chérie, j'ai eu l'impression depuis cette session que je suis en train de renaître, c'est-à-dire que la vision, la façon dont je perçois le monde est totalement différente.
Bien. C'est juste impressionnant. Bien, surtout qu'en plus, si je me rappelle bien, tu avais une vision, ta propre vision du monde extérieur, où toi, tu avais vraiment ce besoin de t'extraire et de vivre un petit peu en autarcie dans ton petit endroit, dans votre maison, je crois qui est assez isolée, si je me souviens bien. Non? Isolé, non, pas tellement en fait, parce qu'on est dans un village, donc il y a des maisons juste à côté de chez nous, donc on a quand même un voisinage, on a Ok. quand même des gens qui sont là, quoi. Donc, mais c'est plus en fait la difficulté d'intégrer les lieux, en fait, parce qu'en fait l'espace, comme il est beaucoup plus grand que où on habitait Hmm. antérieurement, donc du coup de cette on avait un peu de mal. Là, du coup, c'est un petit peu plus simple, mais malgré tout, c'est pas encore tellement ça. Mais je pense que de toute façon, il y a des choses qui vont se régler à ce niveau-là. Ouais. Après, on envisage déjà de déménager pour trouver une maison qui soit plus adaptée en fait à ce qu'on ressent. Donc, les choses se mettent en place petit à petit, quoi. Génial. En plus, il faut dire la vérité, c'est vrai que tu as eu quand même des changements rapides. Parce que 15 Ah, jours, 3 semaines, c'est plutôt rapide. Parce qu'en général, on parle toujours de 3, 4 mois, même des fois 5, 6 mois pour voir l'évolution réellement de la session. Donc c'est top, c'est bien, bien, bien. après, moi, j'ai même ma chérie qui me disait, c'est incroyable. Moi, j'ai fait la session avec Frédéric et Karine. J'ai pas ressenti les effets que tu as pu ressentir. Donc, la métabolisation de mon côté, elle est beaucoup plus rapide. Et Tout donc, à fait. comme tu disais, tu le précises, tu dis que c'est au cas par cas. Il y a des gens qui vont ressentir les effets très rapidement, d'autres un peu moins rapidement. Exact. Et donc, c'est vrai que moi, de ce fait-là, de mon côté, c'est vrai que j'avais déjà fait une session avec un autre hypnothérapeute et c'est vrai que je n'avais pas ressenti des choses comme ça. Donc, je pense que ça n'avait pas été suffisamment approfondi au niveau des points. Et donc, de ce fait-là, il manquait certaines choses, certainement. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai fait la session avec toi et Karine, c'est vrai que là, j'ai ressenti, mais vraiment, un nettoyage assez impressionnant, quoi. Je me suis jamais senti comme ça, quoi, aussi léger. Et c'est vrai que là, je suis beaucoup plus positif. Et c'est vrai que ben voilà, je vois en fait, je perçois vraiment ce qu'il y a de beau en fait sur cette terre. Alors qu'avant, je focalisais sur le négatif uniquement, je me nourrissais de ça, je me délectais, et maintenant c'est complètement le contraire, quoi. C'est-à-dire que je relativise beaucoup maintenant. Admettons, je vais publier quelque chose, je vais quand même continuer quand même sans occulter ce que je sais, c'est-à-dire sur les Mhm. archontes, etc. Mais je vais le voir différemment, c'est-à-dire que je vais quand même tout de même euh, parler de choses positives. Tout à Même fait. si je parle des archontes, je parler de choses positives, alors qu'auparavant, quand je parlais des archontes, c'était uniquement les archontes, quoi. Il n'y avait pas de positif, il n'y avait rien du tout, quoi. Exact. Alors, T'étais fixé sur ce qui ne fonctionnait pas. c'est ça, tout à fait. Oui. Mais bien, c'est génial, c'est génial. Et alors, je me rappelle plus, mais si je me parce que j'ai revisionné ta vidéo tout à l'heure rapidement. Il y avait pas également un problème avec les animaux? Si, il y avait un problème avec les animaux, effectivement, dans notre propriété, parce que Karine, elle avait vu en session qu'il y avait effectivement cette antenne autour de nous, il y avait Hmm. une sorte de dôme ou je ne sais quoi, qui empêchait justement les énergies de circuler convenablement. Et là, c'est vrai que depuis ce temps-là, les animaux, je les sens un peu plus légers aussi. Et Ok. en fonction de la vibration qui est mise aussi de ma propre personne, je sens qu'il y a aussi un changement à ce niveau-là. Parce que comme j'étais dans les fréquences très basses, je pense que comme les animaux sont très sensibles aussi à ça, je pense que d'une certaine manière, je pourrais les impacter aussi. Exact. Et là, donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont beaucoup harmonisées par rapport à avant, quoi. Super. Et c'est Je vrai que pense même ma chaîne que le ressent. ouais, mais c'est génial. Puis je pense que tu sais, la métabolisation, elle dépend également dans quel état d'esprit on est durant la session. Ça, c'est C'est ça, oui. également très important. Euh, je pense que l'intensité, l'envie qu'on a sur le moment de changer, de sentir les choses, va jouer énormément également dans la rapidité. Tout à Hein, fait. peut-être que toi, justement, quand on a fait la session, tu étais vraiment dans cette phase où ça suffit maintenant, il est vraiment temps de changer tous ces mécanismes-là. Et puis, quand c'est comme ça, on est dans une ouverture et on absorbe, on prend toutes les informations. C'est ça, tout à fait. Et puis, en fait, surtout aussi, il y a une chose que je tiens à souligner, que c'est super important, c'est qu'en fait, l'interaction que j'ai pu avoir avec toi et Karine, c'est vrai qu'elle était, ça m'a permis aussi, d'une certaine manière déjà, d'absorber plus facilement les informations parce que j'ai senti qu'il y avait des vibrations, des énergies qui étaient quand même, qui étaient quand même très, très favorables
en fait durant la session. Et ça, c'est super important d'avoir en face de soi des gens qui émettent une vibration qui soit vraiment positive. Parce que l'hypnothérapeute et le canal, il peut aussi être, s'il n'est pas dans une bonne condition, ça peut aussi, d'une certaine manière, ça peut peut-être amoindrir les chances Ouais. Bah, voilà. disons que je crois que ce qui fait un petit peu la différence, et souvent on en parle avec Karine, c'est que de base, moi et elle, on est thérapeute. Ouais, c'est Donc, ça, tout à fait. et Oui, on reçoit des gens en cabinet, donc oui, il y a déjà un esprit qui est différent. C'est pas uniquement on fait de l'hypnose, il y a un processus à suivre, etc. Non, il y a le thérapeute qui est toujours là et qui fait de l'hypnose, mais qui en même temps va utiliser tous ses ressentis. Et c'est vrai que ça permet des fois d'aller titiller un petit peu où on n'aurait pas été autrement s'il n'y avait pas eu les ressentis, quoi. Et puis je pense que en réalité, quand tu es thérapeute, l'objectif, c'est de tout faire pour que la personne qui vient vers toi puisse obtenir le maximum de résultats. Donc c'est vrai que des fois on fait des choses qui semblent un petit peu folles hein, dans nos sessions. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Kevin? Bah, disons que, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais avant de continuer, en fait, c'est vrai que c'est super important aussi d'avoir un thérapeute en face de soi qui ait cette motivation de vraiment, qui est dans cette motivation d'aider en fait la personne et qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément dans un objectif de vouloir accumuler des informations via ce type de pratique en fait. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une démarche d'aide en fait derrière et c'est ça qui est super important aussi et donc ça m'a mis en confiance directement et donc c'est ça qui m'a permis d'intégrer aussi les informations que j'ai pu recevoir aussi dans Subtil. Et donc, pour continuer en fait sur les points, parce que j'ai noté, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la légèreté, le détachement, le lâcher prise. Et comme je disais aussi, je suis spectateur de ma réalité dimensionnelle, c'est-à-dire que maintenant je prends beaucoup plus de recul et je relativise beaucoup plus. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau des énergies, il y a beaucoup plus de fluidité. Et donc, ça, c'est super important. Et surtout l'ancrage à la terre aussi, parce que j'avais beaucoup de difficultés d'ancrage. Et c'est vrai que j'étais toujours là-haut, trop à l'intérieur de moi. Et donc, j'avais une perception relativement limitée de mon environnement. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi, en fait, d'évoluer dans ce monde, dans le sens où, justement, je m'ancre davantage. Et je pense Exact. que voilà, donc, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Après, bah, les pensées positives, forcément, hein, qui se ressentent. Et notamment aussi dans ma relation de couple aussi, je suis moins contrôlant parce que c'est vrai que j'avais tendance à vouloir tout contrôler parfois, ça arrivait très, très régulièrement, où j'avais la main sur le clavier, ma chérie me le faisait remarquer et tout ça. C'est vrai que j'ai pas tellement conscience de ça. Et puis aussi, toujours des vidéos, je voulais toujours mettre des vidéos qui étaient vraiment focalisées uniquement que sur le négatif. Alors que maintenant, comme je suis moins contrôlant, si, admettons, ma chérie va regarder une vidéo qui soit plus polarisée positivement, de ce fait-là, je vais être beaucoup plus dans l'acceptation et je vais être beaucoup plus enjoué. Et donc, du coup, je vais plutôt rentrer dans cette optique-là, plutôt que Ok. de regarder des choses négatives et focalisées. Et donc, même dans ma relation de couple avec ma chérie, c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux aussi à ce niveau-là. Et je suis aussi moins versatile et je suis beaucoup plus à l'écoute également. Parce qu'avant, quand on me parlait, ça m'arrivait très souvent d'avoir une pensée ailleurs et de ne pas forcément être aligné en fait sur ce que la personne me disait en fait. Ouais, puis Donc, comme tu étais peut-être tellement c'est ça. fixé sur les choses qui n'allaient pas, eh Oui, bien, tu allais chercher en réalité, dans ce qu'on te disait, quelque chose qui automatiquement allait résonner en toi sur ça fonctionne pas, c'est pas bien, ou c'est négatif, ou c'est. Puis, c'est vrai que tu as dit quelque chose d'intéressant. Le fait d'être enraciné, parce qu'on a l'impression, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que l'évolution, c'est être dans les nuages, être toujours connecté, etc. Alors qu'en réalité, l'évolution, c'est être aligné et être en équilibre. c'est Moi, j'ai ça. tout le temps un peu comme les arbres. Les arbres, ils sont enracinés, mais ils ont les branches qui sont dans le ciel. Ben, c'est ce qu'on devrait être en réalité. Tout à fait, c'est exactement ça, ouais, exactement. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte que effectivement, en fait, moi, en fait, le fait est, c'est que si j'avais des gros problèmes d'ancrage, en fait, comme je l'avais expliqué à un conférencier que j'ai rencontré sur Rouen, je ne sais pas si tu connais, il s'appelle David Bouquet, et en fait, Oui, j'avais eu une discussion avec lui et cette personne m'avait dit effectivement que, parce que moi, en fait, moi, j'avais fait part de mon ressenti, je lui avais dit, ouais, mais tu sais, David, moi, j'ai peur qu'en manquant davantage à la Terre, que je me laisse, que je sois plus emprisonné en fait dans la matrice. Et c'est cette réflexion que j'avais. Et en fait, David, il m'avait bien fait comprendre que c'était tout le contraire en fait. oui,
Exact. Oui, parce que très Ouais, souvent, quand on veut, puis après, c'est légitime, hein, quand on veut être bien, on a envie de se connecter, etc. On oublie un truc qu'en réalité, on est sur la Terre, mais on vit dans un monde de matière. Et on ne peut c'est pas ça. en faire abstraction. C'est pas possible. Ah C'est, oui, et puis, après, ça, c'est ma conviction à moi. Euh, Si on est là, c'est également pour expérimenter justement la matière, pour tout à fait. comprendre ce qu'on est capable de faire avec cette matière-là, comment on est capable de vivre dans cette matière, parce qu'en plus, de toute façon, euh, tu sais mieux que moi que après, quand on est trop connecté en réalité avec ce qui se passe au-dessus de nous, ben, on perd réellement on va dire, le sens des choses concrètes. Oui, tout à fait. Je On suis d'accord avec est même au niveau du travail, etc. Très souvent, bah, on va un petit peu se laisser porter, on va pas forcément chercher beaucoup de travail, etc., etc. Alors que bah, dans le monde de la matière, le travail est également important parce que c'est vous. une manière Oui, également de comprendre ce qu'on est capable de faire dans la matière. c'est ça, tout à fait. À condition, bien sûr, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au travail, à condition, effectivement, qu'on s'épanouisse dans ce qu'on fait, quoi. Qu'on aime ce qu'on fait et que ce Tout soit à en fait, adéquation tout à avec ce fait. qu'on fait. Voilà. Parce que sinon, après, c'est vrai qu'après, si on ne se sent pas bien dans son travail, dans son activité professionnelle, ça peut avoir des conséquences quand même relativement négatives, quoi. Donc, Ah bah oui, oui, parce voilà. que Ouais. mais c'est ça en fin de compte, je crois qui est important. Quand tu as l'alignement et que tu es enraciné et connecté, en réalité, après, tu sais ce que tu aimes faire. Et Tout à fait. tu réussis à ouvrir de nouveaux chemins parce que t'es pas que dans l'énergétique, mais tu es dans la matière. Et là, tu réussis en réalité dans la matière à créer les opportunités pour faire ce que tu as envie de faire. C'est ça, tout à fait. Exactement. Mm. Donc c'est Je vraiment suis ça d'accord. en fin de compte qui Mm. c'est un petit peu, tu sais, quand il y avait eu comment ça s'appelle? Ce qu'on a appelé un petit peu la période New Age, où il fallait un petit peu se détacher de tout ce qui était matériel, ça servait plus à rien, etc., etc. Ouais, ça a permis d'avoir une certaine évolution, mais ça nous a complètement déconnecté, je pense, du pourquoi on est là. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, j'avais suite au point que j'avais énuméré aussi dans ma session, parce que j'avais vécu une relation sentimentale avec une personne qui était très toxique, avec laquelle j'ai beaucoup souffert, et qui me disait justement, et en fait avec le recul maintenant, et d'ailleurs c'est ma chérie qui m'a beaucoup, beaucoup aussi fait évoluer à ce niveau-là, parce que c'est vrai que j'avais été plus ou moins aussi, comment dirais-je, plus ou moins mal guidé, on va dire. En fait, cette personne me disait qu'en fait, plus tu es spirituel, et donc du coup, tu te détaches en fait de. Normalement, plus tu es spirituel et moins tu es censé t'attacher en fait aux choses matérielles, alors qu'en réalité, en fait, il y a un problème d'équilibrage, comme on disait tout à l'heure, et c'est ça qui fait qu'en fait, finalement, la personne, en fait, elle est pas centrée, elle n'est pas alignée, Ouais, et donc, elle n'arrive pas à vivre son expérience pleinement. Et c'est vrai qu'elle me disait aussi souvent, elle me disait, normalement, un être spirituel, il s'en fout en fait de son apparence physique, etc. Alors qu'en fait, je me rends compte maintenant, non, même depuis que j'ai rencontré ma chérie, que c'est tout à fait le contraire. Et c'est vrai que si on est bien en soi, si on rayonne en soi, si on est bien en soi, automatiquement, on va impacter les autres de façon positive. Et tout c'est à fait. vrai qu'on si on n'est pas bien avec soi-même et qu'on ne prend pas soin de soi, bah, ça va couper la communication et les gens ils vont pas forcément aller vers nous. Et donc, et c'est ça que j'ai compris vraiment au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que maintenant, je l'ai pleinement compris. Et c'est vrai que j'ai envie de prendre beaucoup plus soin de moi et je suis beaucoup plus attentif en fait à, à l'aspect extérieur, c'est-à-dire notre physique. Hein, Ouais, c'est si important parce qu'on a un physique, il faut en prendre soin. Après, c'est pas un discours oui, d'être beau, d'être pas beau, etc. C'est en prendre soin. C'est le véhicule qu'on a en réalité pour vivre les expériences dans la matière. On a intérêt d'en prendre soin. oui. C'est Mais vrai, ouais, d'accord avec toi, ouais. Là, je l'ai pleinement intégré et c'est vrai que du coup, ça me fait un bien fou. Avant, c'est pareil, j'avais pas. Avant, c'est pareil, moi je pouvais vivre dans un taudis, c'était pareil, quoi. Voilà, c'est-à-dire que même quand je vivais chez mes parents, je vivais dans une petite pièce et c'est vrai que c'était un petit peu le bazar partout. Et c'est vrai que la première fois que ma chérie a vu, la première fois elle a vu l'endroit où je vivais, de suite elle s'est dit, mais c'est pas possible, comment tu peux faire pour vivre là-dedans, quoi. Et ouais, maintenant, j'ai un petit peu le même regard qu'elle, c'est-à-dire que je suis beaucoup
plus esthète et je fais beaucoup plus attention à mon environnement. Et c'est vrai que le fait d'être bien chez soi, ça permet aussi d'être beaucoup plus mieux aussi en soi, Tout à fait. forcément. Tout à fait. Il y a un lien de résonance. Donc, et c'est vrai que maintenant, je suis plus dans le côté harmonieux. Le fait d'être dans un environnement qui soit harmonieux et qui soit beau aux yeux, Exact. ça permet d'être beaucoup mieux, quoi. Et enfin, c'est juste impressionnant, quoi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolution de mon côté depuis que j'ai rencontré ma chérie. Elle m'a fait comprendre plein de choses. Et c'est vrai que la session, ça a rajouté aussi d'autres choses. Parce qu'il y a eu il y a eu un travail de pied aux fesses. Ah, c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, en ce moment, elle me dit, mais c'est incroyable comment je t'ai jamais vu comme ça, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et moi, je vais cultiver ça. Ouais, Et il surtout, faut. il y a une personne récemment qu'on a écouté, c'était hier soir, qui disait qu'effectivement, rien ne sert d'accumuler des connaissances si en fait, à côté de ça, il n'y a pas de mise en pratique. Tout à fait. Et là, en fait, je suis pleinement dans la mise en pratique. C'est-à-dire que tout ce que je sais, je vais essayer de vraiment l'emmagasiner, piocher ce qui est bon, et puis le mettre en pratique de manière à ce que je puisse évoluer vraiment, quoi, dans mon expérience, quoi. Parce qu'en plus, Et c'est mettre en pratique, c'est un petit peu un moment de pause aussi qu'on s'octroie. C'est OK, j'ai étudié, j'ai appris, etc. Ben maintenant, j'ai le droit de récolter les fruits de ce que j'ai semé. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu as des personnes qui vont continuer à étudier toute leur vie, mais ils vont jamais rien faire de concret en réalité. C'est un petit peu comme s'ils avaient toujours peur de jamais être à la hauteur. Il faut toujours apprendre, il faut toujours savoir plus. Mais c'est en mettant en pratique qu'on va découvrir, ah bah oui, mais ça me correspond pas, je cherche autre chose pour améliorer ma manière de faire ou de penser ou d'aider les autres, etc. Et il y a un autre point qui est important également quand on parle de la matière, de notre environnement, et je pense que c'est une chose sur laquelle beaucoup de gens se trompent. Quand on se dit, ah oui, mais non, il faut la maison, il faut avoir une maison la plus simplement du monde, etc. En réalité, la matière, elle est là pour nous servir. oui. Tout simplement. Elle est là pour nous servir. Et on a le droit d'avoir envie d'avoir une belle maison, d'avoir un bel intérieur, parce qu'on doit se sentir bien où on est. Ah, tout à fait. Tout à Et fait. ça n'empêche pas d'avoir après des connexions, de ressentir les choses, de faire un travail qui va vers les gens, vers les autres, etc. Parce que justement, je pense que c'est justement cet équilibre. On doit se rendre compte qu'on peut très bien vivre dans des... J'ai utilisé peut-être un terme exagéré. On peut très bien vivre dans le luxe et être ouvert et aider les autres. Ah Ce oui, sont tout à deux fait. choses qui vont tout à fait ensemble. C'est pas incompatible, effectivement. Je dirais même que même l'attention qu'on porte à quelque chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va l'attention qu'on porte à quelque chose est aussi très importante. C'est-à-dire que, par exemple, même quand on crée quelque chose par soi-même, on va forcément envoyer de l'information et en fonction de l'information qui est envoyée, ça va être imprimé dans le subtil et dans le physique. Tout à fait. Et soit ça va être polarisé positivement ou négativement. Donc, il y a beaucoup de ça aussi et je pense que c'est Exact. super important. Ouais. Oui, c'est quand même toujours quand même plus agréable de vivre dans un lieu qui nous correspond Tout à fait. et de se dire, bah ouais, puis je pense que c'est également, on est là également pour montrer aux gens ce qui fonctionne. Et si on leur montre qu'on peut être dans un endroit très agréable et en même temps être dans une ouverture, on va dire spirituelle, mais bon, j'aime pas trop le terme, mais on va l'utiliser pour qu'on puisse se comprendre, eh ben, ils vont se dire, ah, ok, bah, ça veut dire que bah oui, on peut obtenir un équilibre comme ça. Comme le fait que, par exemple, quand on est thérapeute, si tu es un thérapeute qui est dépressif, qui fume, qui boit, et que bah, les gens qui vont venir vers toi, ils vont se dire, bah non, le pauvre mec, comment est-ce qu'il va faire pour m'aider? Donc c'est Oui, vraiment c'est réussir ça. à montrer aux autres que bah, on peut être dans la matière et également dans l'écoute aux autres, dans l'écoute de soi, etc. Ah oui, tout à fait, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec ça. Je vibre de plus en plus avec ce genre de pensée, façon de percevoir. Euh, Après, je voulais aussi rajouter quelque chose aussi par Oui, rapport à l'entité de la Terre. J'avais aussi beaucoup de problèmes aussi avec le fait de devoir travailler la matière, c'est-à-dire par exemple faire du bricolage ou faire des choses comme ça. J'avais vraiment l'impression que ça n'avait vraiment aucun intérêt pour moi en fait. Et ça n'avait aucun intérêt et surtout je trouvais ça tellement nul. Et j'avais l'impression de m'emprisonner en fait. Si je touche à la matière, j'ai l'impression d'être emprisonné dans cette matrice, alors qu'en réalité maintenant, c'est vrai que et j'avais aussi ce manque d'estime de soi qui faisait que
je me disais que je serais incapable de le faire. Alors qu'en réalité, je sais que j'ai des compétences, je sais que, je peux parvenir à faire quelque chose de mes mains. Et en fait, comme je me dévalorisais beaucoup et que je n'avais pas forcément confiance en moi, et ben, ces choses-là ne se concrétisaient pas. Alors que maintenant, je me dis, même récemment, je disais à Chérie, je disais, ouais, écoute, j'avais pensé, par exemple, on a un open terre pas loin, je me suis dit, je vais commencer à retourner la terre, on va cultiver, etc. On a aussi notre chien aussi en fait, on est dans une maison où il y a une cour commune et donc il y a une entrée, donc le chien il peut se sauver, il peut partir à droite à gauche. Et nous, on avait l'intention de mettre un portail. Et moi, je me suis dit, je vais peut-être faire un portail moi-même. Je vais essayer de le construire. Et oui. Alors qu'avant, ça ne m'aurait jamais venu à l'esprit de faire ça, quoi. Parce que vraiment, tout ce qui était en rapport avec la matière, pour moi, c'était quelque chose. J'avais vraiment une aversion pour ça. Alors que maintenant, j'aurais tendance à dire que c'est important aussi la matière, c'est important aussi d'être ancré et de considérer aussi le fait qu'il y a des belles choses aussi sur la Terre. Il y a des belles choses. Quand on voit la nature, quand on voit les animaux, quand on voit. Il y a des belles initiatives aussi de prise sur la Terre. Il y a des gens qui font de très belles choses sur la Terre. Il n'y a pas que le négatif, quoi. Non, et non. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte de ça de plus en plus. Et c'est vrai que du coup, ça me fait beaucoup plus vibrer. Et j'ai aussi cette faculté aussi maintenant, depuis la session, dès l'instant où j'ai une pensée négative ou une émotion qui n'est pas forcément bonne, et ben, j'arrive beaucoup plus à l'extraire. Et je ne m'identifie pas à cette pensée, à cette émotion. Ça, c'est bien. Et voilà, je me dis que ça provient du mental, que ça provient de notre personnalité physique. Et en fait, en réalité, ce n'est pas nécessairement important. Il vaut mieux ne pas cristalliser cette pensée-là, quoi. Parce que ça va forcément nous faire du mal. Et donc, puis en fin de compte, tu vas attirer ce que tu ressens, hein. Si tu es dans le négatif, tu vas attirer des situations qui vont te faire qu'alimenter en réalité les choses auxquelles tu crois. Oui, tout à fait. Et ça, dans je me le rendais positif, c'est ce que tu vas attirer. C'est ça. Et ça, je me rendais compte au quotidien, dès l'instant où j'émettais des pensées négatives à l'encontre de gens que je considérais comme étant soit idiots ou je ne sais quoi, parce que je portais un jugement quand même assez fort. C'est le jugement, exact. Je portais un jugement très, très négatif sur les gens, parce que j'étais dans cette pensée très misanthrope, etc. Parce que par rapport à ce qu'on fait subir aux animaux, par exemple, parce que je suis très sensible à la cause animale. Et je trouve qu'abuser d'autrui comme on le fait sur Terre, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal et j'y suis très sensible. Et donc, du coup, comme on vit dans une société de conditionnement où les gens ont été habitués en fait, à avoir un mode alimentaire en fait, focalisé là-dessus, c'est vrai que j'avais tendance en fait à jeter le propre sur les gens et à être hyper négatif, à envoyer des pensées négatives et donc du coup à dire constamment que l'humain était pourri, etc. Et alors que maintenant, c'est tout à fait différent. Et je me dis, voilà, les gens, ils mangent peut-être de la viande, mais à côté de ça, il y a peut-être des choses dans leur vie qui font de bien. Il n'y a pas forcément que du négatif. Donc voilà, après, moi, j'ai mes convictions personnelles, mais en aucun cas, ça doit interférer dans la vie des autres. Exact. Tu sais, quand on juge les gens, il y a toujours une petite chose que je dis quand les gens viennent me voir en cabinet. Il y a une époque où j'étais bouddhiste et on disait tout le temps, je ne sais pas si on va voir mon doigt. Quand on pointe le doigt vers quelqu'un, donc on l'accuse, il y en a toujours 3 qui sont tournés vers nous. Oui, c'est vrai. Et il nous disait tout le temps, comme on accuse, avant d'accuser les 3 doigts qui sont tournés vers nous, on devrait se poser la question de se dire, mais comment est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en réalité pour me retrouver dans une telle situation? J'ai ma part de responsabilité. Donc, avant d'accuser l'autre, on va se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans une situation comme ça? Ou qu'est-ce que j'ai accepté que j'aurais pas dû accepter, etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'est resté parce qu'en effet, quand je pointe le doigt, ah merde, j'en ai 3 autres qui sont vers moi, donc je me tais et j'analyse la situation. Ah oui, exactement. Et puis c'est super important en fait. Là, c'est pareil. J'essaie de cultiver le non-jugement, c'est-à-dire que je me dis de plus en plus maintenant, j'essaie de prendre ce qu'il y a de bon en chacun et de faire abstraction, si tu veux, en fait, de ce qui ne va pas, parce qu'en fait, ici-bas, on n'est pas, la perfection n'existe pas. On est tous des êtres parfaits, on a des choses à régler, on doit évoluer sur certains points. Donc voilà, j'estime que le fait de juger
juger quelqu'un, je pense qu'il y a un effet miroir quelque part, parce que inconsciemment, il y a des choses qui ne vont pas en nous, et donc on le reflète sur les autres. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, par rapport au jugement qu'on peut porter, les préjugés qu'on peut avoir sur telle ou telle personne. Et je pense que plus on va aller vers ça, et plus on va tendre justement vers du positif. Et c'est vraiment ça que j'essaie de cultiver au quotidien. Et j'ai plus envie d'être dans le jugement comme j'étais auparavant. Et parce que je le sens, au niveau énergétique, je le sentais que de toute façon, il y avait forcément un effet de rétrocausalité. Ouais. C'est-à-dire que dès que j'émettais une pensée négative, bah, les gens, comme les énergies s'entremêlent, qu'il n'y a pas de frontières, bah, forcément, parce qu'on a un halo autour de nous énergétique, et cette énergie-là, forcément, ça va impacter les gens et nos relations. Et donc, si j'étais dans cet élan négatif, forcément, les gens ne pouvaient pas accueillir ça de façon positive. Non, puis de toute façon, on le ressent. Moi, je dis tout le temps, il y a une phrase qui est belle, que j'aime bien utiliser, c'est que notre monde extérieur, en réalité, correspond à notre monde intérieur. Tout à fait. Il suffirait en fin de compte de regarder ce qu'on vit pour comprendre ce qu'on doit changer à l'intérieur de nous. Ce qui ne nous plaît pas à l'extérieur, c'est ce qu'on est en train de créer, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il faudrait changer à l'intérieur pour changer l'extérieur. Je dis tout le temps, parce que moi j'aime bien, tu sais, avoir les images. Pour moi, les images parlent. Je dis tout le temps, on a tous été au moins une fois amoureux dans notre vie, au moins une fois. Et qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux? Eh bien, en réalité, notre monde extérieur, il change sans qu'on fasse de quoi que ce soit. On va rencontrer des gens qui sont beaucoup plus sympathiques, qui vont plus ouverts. On va aller travailler, on va se rendre compte que bah ouais, ça ne nous plaisait peut-être pas spécialement avant, mais on va travailler avec le cœur un peu plus léger parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qu'on va peut-être revoir le soir, il va nous appeler, etc. Donc, et puis, moi je dis tout le temps, c'est souvent marrant, c'est quand on est dans cette phase où, waouh, c'est magnifique, qu'on est vachement amoureux, eh bien, c'est là qu'il y a encore beaucoup plus de personnes qui vont nous courir après et qui vont avoir envie de sortir avec nous. Quand on était tout seul, on va se dire, mince, je regardais à droite et à gauche, il n'y avait personne. Maintenant que je suis bien, que j'ai trouvé une personne avec qui je suis bien, il y en a d'autres qui me voudraient. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on a changé à l'intérieur de nous. Ah oui, tout à fait. Et en fait, en fonction de comment on est intérieurement, de la manière dont on vibre au niveau énergétique, et forcément ça va se ressentir, et puis les gens ils vont plus être amenés à venir vers nous, et puis même si on n'a pas forcément des centres d'intérêt communs, des choses comme ça, les gens ils vont quand même venir vers nous, et il va y avoir une communication, il va y avoir quelque chose. Donc c'est ça qui est super bien, et c'est vrai que maintenant, avant j'avais tendance à dire beaucoup, et ça avait été dit durant la session, je pense que tu dois te souvenir, j'avais dit, si j'interagis avec des gens qui ne sont pas ouverts spirituellement et qui n'ont pas des centres d'intérêt qui sont les miens en réalité, et ben ces personnes-là, je vais leur fermer la porte, je ne vais pas les accueillir parce qu'ils pensent pas comme moi. Alors que maintenant, c'est différent. Je me dis, ben pourquoi je ne pourrais pas avoir des relations qui ne soient pas forcément totalement en adéquation avec moi et qui ne soient pas forcément positives. Je veux dire, c'est pas parce que la personne n'est pas forcément ouverte sur ce que moi je sais qu'on ne peut pas entretenir une relation qui soit... Parce que peut-être que cette personne-là est ouverte sur d'autres choses auxquelles tu n'avais pas pensé et qu'elle, en réalité, elle va quand même, elle aussi t'apporter des choses et puis tu vas peut-être pouvoir te dire, ah ouais, mais c'est vrai que bah, j'avais pas vu les choses de cette manière-là. Parce que c'est vrai que si on fréquente toujours les personnes qui pensent comme nous, qui sont comme nous, etc., c'est dommage parce que bah, en réalité, on ne s'ouvre pas à tout ce qui se passe autour de nous et on ne se rend pas compte que bah, y a peut-être des petites choses justement encore au-delà de notre petit monde qui pourraient nous aider encore beaucoup plus. Ah oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que là, je suis vraiment beaucoup plus dans cet état d'esprit-là maintenant que avant session, en fait. Hein. Et c'est pareil, quand tout à l'heure, je parlais des archontes, des entités négatives, etc., qui se délectent des énergies émotionnelles des gens et tout. Et récemment, j'avais écrit une publication justement sur Facebook où, en fait, maintenant, je suis beaucoup plus détaché par rapport à ça et j'ai même envie d'en rire en fait. Pour moi, je préfère prendre ça avec humour plutôt que de nourrir ça, d'avoir un sentiment négatif vis-à-vis des entités. Et comme tout à l'heure, j'avais écrit quelque chose, j'avais dit tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec ma chérie sur la terrasse, au soleil, exposé au soleil, on était bien et tout ça. Et on parle beaucoup en fait, on discute beaucoup. C'est vrai qu'on aime bien parler d'ésotérie, des spiritualités, tout ça, c'est super important et c'est vrai qu'on vibre avec ça, donc on en parle très souvent. Et tout à l'heure, j'avais écrit justement, un jour peut-être que les archontes transiteront sur un plan avec
avec une conscience plus élevée, et où ils n'auront plus besoin justement de parasiter un autre quelconque pour se nourrir son énergie. Il faut considérer cela avec humour, le jeu de la vie, la dualité. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis détaché et je vois ça, je prends beaucoup plus de recul en fait avec toutes ces informations. Et je me dis qu'en fait, on est tous dans cet univers-là, dans ce multivers, peu importe, à vivre des expériences et en fonction de ce qu'on est présentement, ça ne veut pas dire que forcément on va toujours être comme ça. Non. Pas forcément dire. L'état, il va forcément transiter ailleurs, il va être différent, il va se transmuter et tout à fait. C'est pas une entité négative et dans cette expérience-ci actuellement, dans l'instant présent, va être négative, qu'elle sera toujours négative. Non, c'est vrai, c'est vrai. Comme nous on évolue, il y a une évolution qui se fait sur tous les plans de toute façon. C'est pour ça que c'est important justement qu'on fasse un travail quand on est là et que en effet on ait cette harmonie avec la partie physique, la partie matérielle, parce que vu que ça travaille sur tous les plans, il faut que nous aussi on travaille sur tous les plans et non uniquement sur le plan spirituel, alors que non, 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 non. C'est un travail qui doit se faire à tous les niveaux. Ok, bien. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Kevin? Bah écoute, je sais pas, je vais regarder un petit peu ce que j'ai écrit tout à l'heure pour voir un petit peu si j'ai rien oublié. Alors, bah, plus grande estime de soi, effectivement, mais ça c'est ma chérie qui a beaucoup contribué à ça parce que c'est vrai que depuis que je l'ai rencontrée, elle me valorise beaucoup. Et donc, du coup, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mais la session a rajouté quelque chose quand même. Et c'est vrai que le gros travail a été fait de ce côté-là dans ma vie de couple. Après, les pensées positives, effectivement, l'ancrage, le détachement, le lâcher prise, la légèreté, moins dans le jugement, c'est vrai. Je relativise beaucoup, oui. Après, les expériences oniriques aussi, effectivement, j'avais oublié de mentionner, il me semble. Les expériences oniriques, elles sont plus légères aussi, donc il y a un meilleur sommeil et c'est beaucoup moins négatif. Après, il y a effectivement eu une réminiscence récemment où j'ai fait des cauchemars, mais c'est beaucoup plus léger aussi à ce niveau-là. Okay. Donc, il y a un mieux aussi. Après, plus envie d'aller vers les autres, effectivement, plus alerte aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a rien d'autre à rajouter. Je pense que j'ai. C'est déjà un bon changement en peu de temps, vraiment. Voilà. Et puis en plus, ce qui est parfait, c'est que de toute façon, s'il y a déjà eu ce changement-là maintenant, ça veut dire que de toute façon, ça va ne faire qu'augmenter, ça va ne faire que s'améliorer. Et ça, c'est top. Et ben, c'est super. Je pense que la métabolisation elle va être de plus en plus. Là, je suis là, changer de métabolisation et je pense que plus ça va aller dans le temps et mieux ce sera. Et donc, et après, bien sûr, il faut qu'il y ait un travail en amont de fait aussi derrière. C'est clair. Comme je disais, l'hypnose agressive ne va pas résoudre tous les problèmes. Non. Si tu restes toute la journée allongé sur ton canapé, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, c'est parfait. En tout cas, je tiens à te remercier énormément, Frédéric, et puis Karine également, parce qu'elle a fait aussi un bon travail au niveau énergétique. Et surtout, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites, l'énergie qui est dégagée, il y a de très bonnes vibrations. Ma chérie et moi, on prend toujours plaisir à écouter ce que vous faites. En plus, on a des fous rires qui, des fois. Karine, elle a toujours le bon côté où elle a toujours des images qui vont au-delà de ce qu'on s'attend. C'est ça, oui. En tout cas, merci à toi, Kevin. Voilà. Et puis, chose importante, il faut que tu te remercies parce que, OK, nous, on t'a. C'est pas qu'on t'a aidé en réalité, on t'a donné les clés pour que tu puisses t'aider tout seul. C'est ça, tout à fait. Donc, il faut que tu te remercies. Moi, j'accepte, hein, quand on me remercie, ça me fait plaisir, c'est clair. Mais à chaque fois, je dis, OK, mais moi, j'ai fait. En réalité, j'ai juste écouté ma partie qui me disait ce que je devais faire. Donc, le gros travail, en réalité, c'est vous qui le faites, hein, c'est toi qui l'as fait. Ouais, mais bon, il y a quand même un travail d'équipe et c'est vrai que il y a quand même ce travail d'équipe qui est là et effectivement, je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est super important aussi d'avoir affaire à un thérapeute qui soit dans de bonnes énergies et qui soit bien centré, qui soit bien. Et donc voilà, et ça me fait super plaisir. En fait, je t'ai connu en fait via une personne que je côtoyais en fait sur Facebook, qui m'a dit qu'elle avait fait une session avec toi justement. Et donc, j'ai découvert un petit peu ton travail et tout ça. Et puis, maintenant, on t'écoute très régulièrement, ma chérie. Moi
régulièrement et c'est vrai que tous les fous rires, les bonnes énergies qu'il y a dans les sessions, on a énormément de sympathie pour toi, pour Karine C'est gentil. et pour Anne-Charlotte également. Et Ouais. honnêtement, continuez dans cette direction et vous avez tout notre soutien et surtout, voilà quoi, je pense que tout est dit et franchement, ça vient du cœur, honnêtement. Et voilà, ouais, c'est juste magique, quoi. Il y a de bonnes âmes sur la terre et c'est ce qu'il faut voir en Ouais, il premier, y en a quoi. beaucoup plus qu'on croit en réalité. Il y en a beaucoup Beaucoup plus plus qu'on- qu'on croit. Ouais, c'est vrai. Je te remercie énormément, Kevin. Merci beaucoup à Tu toi, feras, tu Frédéric. feras une grosse bise à ta chérie. Hein. Puis Bah, je te fais de gros bisous aussi. Elle vous fait de gros bisous à toi et Karine. Elle est juste à côté, justement, elle écoute. ouais, Donc voilà. j'ai entendu qu'il y avait du bois à côté de toi. Je me suis dit, oh, il ne doit pas être très loin. Et puis, Ah, je ne fais pas voir parce qu'elle veut être discrète. Voilà. ok. En tout cas, continue comme ça, Kevin. Et puis tu nous tiens au courant? Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Je viendrai Frédéric. témoigner bientôt. Gros Ok, bisous. on y compte, hein? Oui, oui, pas de souci. Merci. Au Bon, bisous. revoir. Merci beaucoup. Au revoir, À Frédéric. très vite.